Bien, donc aujourd'hui, on va faire, faire la réfraction de la lumière. Donc vous aurez deux phénomènes, phénomène de la réflexion et phénomène de la réfraction. Donc on va essayer de faire un petit rappel en ce qui concerne le phénomène de la réfraction et la réflexion. Bien, donc dès le départ, vous aurez, bon, ici, la réfraction de la lumière. Bon, condition de visibilité d'un objet. Donc, pourquoi voit-on un objet? Donc, il existe deux types d'objets. Donc, ceux qui émettent directement de la lumière, par exemple le soleil, ceux qui diffusent de la lumière qu'ils reçoivent, exemple la lune. Un objet ne peut être vu que s'il émet de la lumière ou il diffuse de la lumière qu'il reçoit. Bien. Donc, deuxièmement, quel est le rôle de l'œil? Donc, c'est notre cerveau qui nous permet de voir des images. Le cerveau a un intermédiaire, l'œil qui reçoit la lumière entrée par la pupille. La lumière frappe ensuite la rétine et c'est elle constituée d'une multitude de cellules nerveuses qui délivrent un message électrique au cerveau. Le cerveau interprète alors en termes d'image. Un objet ne peut être vu que si de la lumière provenant de cet objet arrive dans l'œil. Bien. Maintenant, propagation rectiligne de la lumière. La lumière se propage en ligne droite dans le vide et dans tout milieu transparent et homogène. Quatrièmement, énoncé des lois de Descartes de réfraction. Donc vous aurez deux lois. La première loi de Descartes, ou parfois on l'appelle la loi de Snell-Descartes, ou parfois la loi de Descartes, ou bien la loi de Snell. Donc nous, on va essayer de l'appeler ici la loi de Descartes de la réfraction. Bien. Donc ici, j'aurai mon schéma est le suivant. J'aurai un rayon SI, donc j'aurai la surface de séparation des deux. J'aurai le SI, c'est le rayon incident. Et j'aurai I1, c'est l'angle d'incidence. Et j'aurai N', c'est la normale. Donc vous aurez ici le premier milieu et ici le deuxième milieu. Par exemple, supposons ici que j'aurai l'air et ici j'aurai l'eau. Donc N1 c'est l'indice du premier milieu et N2 c'est l'indice du deuxième milieu. Nous avons dit I1 l'angle d'incidence. L'angle d'incidence c'est l'angle qui existe entre le rayon incident SI et la normale. Et vous aurez IR', c'est le rayon réfléchi. Lorsque je dis réfléchi, il se trouve sur le même milieu. Et vous aurez R1, c'est l'angle de réflexion. Avec l'angle de réflexion, c'est l'angle qui existe entre le rayon réfléchi et la normale. D'accord? Et vous aurez IR, c'est le rayon réfracté, c'est-à-dire c'est le rayon qui passe dans le deuxième milieu, N2. D'accord? Et vous aurez I2, c'est l'angle de réfraction. Et l'angle de réfraction, c'est l'angle qui existe entre le rayon réfléchi IR et la normale IN. Et vous aurez ensuite, petit d, comme vous le voyez, l'angle I1. Et avec cette partie-là, I1, I2 plus D est égal à I1. Donc la déviation petit d, ça sera I1 moins I2. D'accord? Donc on va essayer maintenant de vous donner le nom de tout ce que je viens de dire. Bien. Donc on commence. Vous aurez SI, le rayon incident, IR', c'est le rayon réfléchi, IR, c'est le rayon réfracté, et I, c'est le point d'incidence. Eh bien, j'aurai I1, c'est l'angle d'incidence.
vous aurez R1, c'est l'angle de réflexion, hein, et vous aurez ici I2, c'est l'angle de réfraction. Ça, je viens de le dire dès le départ. Bien. Bon, N1, indice de réfraction du milieu 1. N2, c'est l'angle de réfraction du milieu 2. D'accord? Et le rayon incident et la normale au point d'incidence définissent le plan d'incidence. Donc, le plan d'incidence, c'est le plan qui est formé par le rayon incident et la normale au point d'incidence. Donc, SI, NC, le plan d'incidence. Bien, donc la première loi, le rayon réfléchi et le rayon réfracté sont tous les deux dans le plan d'incidence. Donc ici, vous aurez la première loi de la réflexion et la première loi de la réfraction. La première loi de la réflexion, c'est quoi? À la place du rayon ici, lorsque j'ai dit le rayon réfléchi et j'élimine le rayon réfracté. Le rayon réfléchi se trouve dans le plan d'incidence. Ça, c'est la première loi de la réflexion. La première loi de la réfraction. Le rayon réfracté, j'élimine le rayon réfléchi. Le rayon réfracté se trouve dans le plan d'incidence. Ça, c'est la première loi de la réfraction. Bien. Maintenant, la deuxième loi de la réfraction. Donc, vous aurez deux. La deuxième loi de la réfraction et la deuxième loi de la réflexion. La deuxième loi de la réfraction, c'est quoi? J'aurai N1. N1, c'est l'indice de réfraction du milieu 1. Et I1, c'est l'angle d'incidence du premier milieu. Donc, N1 sinus de I1 du premier milieu est égal à N2 sinus de I2. Donc, j'aurai ici N1, il est tout à fait différent de N2. D'accord? Bien. Donc, j'aurai ici deux milieux différents. C'est pour cela que je parle de la réfraction. Dans le cas de la réflexion, je vais prendre, lorsque je parle de la réflexion, eh bien, la réflexion se fait sur le même milieu. S'il se fait sur le même milieu, je peux prendre la deuxième loi de la réfraction et je remplace N1 est égal à N2, c'est-à-dire le même milieu. Si N1 égale à N2, j'aurai sinus de I1 est égal à sinus de I2, donc j'aurai I1 est égal à I2. Donc, la deuxième loi de la réflexion, c'est l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Comme vous le voyez là-bas. Donc, j'aurai ici, s'il n'y a plus de réfraction, j'aurai I1 est égal à R1. Je me suis situé sur le même plan. D'accord? Et sur le même milieu. Donc, j'aurai deux lois de la réflexion et deux lois de la réfraction. La première loi de la réflexion, le rayon incident, comme vous le voyez, le rayon incident se trouve dans le plan d'incidence. La deuxième loi de la réflexion, l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. La première loi de la réfraction, le rayon réfracté se trouve dans le plan d'incidence. Et la deuxième loi de la réfraction, c'est N1 sinus de I1 est égal à N2 sinus de I2. Bien. Bon, la déviation D, comme vous le voyez là-bas, D, donc vous aurez I2 plus D est égal à I1. Hein? Donc I1, D est égal à I1 moins I2. Donc I1, c'est l'angle d'incidence et I2, c'est l'angle de réfraction. Bien. Maintenant, on va essayer de faire des exercices. D'accord? Voilà, on commence par l'exercice numéro 1. Exercice numéro 1. Un pinceau lumineux se propage dans l'air et arrivant sur une surface plane de verre, les données, vous aurez indice de réfraction du verre, N de verre égale à 1,5. Bon. Donc j'aurai maintenant deux milieux. Le premier milieu, c'est l'air. Le deuxième milieu, c'est le verre. Donc vous aurez ici passage de la lumière d'un milieu 1 qui est l'air, d'un deuxième milieu 2 qui est le verre. Donc N c'est quoi? N d'un milieu est égal à C sur V du même milieu. Donc si j'aurais de l'air, N de l'air est égal à C sur V de l'air.
Et V de l'air, c'est quoi? C'est C. Et donc, vous aurez sur C est égal à 1. Donc, N de l'air est égal à 1. D'accord? Bien. Maintenant, vous aurez, premièrement, schématisé la situation illustrant le phénomène de réfraction. Deuxièmement, écrire la deuxième loi de Descartes. Troisièmement, en déduire la valeur de l'angle d'incidence permettant d'obtenir un angle de réfraction de 30 degrés. Quatrièmement, déterminer la déviation D. Ensuite, vous aurez cinquièmement, dans le cas d'une incidence rasante, déterminer l'angle de réfraction limite. Lambda, I lambda. Premièrement, on va essayer de faire schématiser la situation illustrant le phénomène de réfraction. C'est-à-dire, je vais prendre mon schéma, comme vous le voyez ici. Donc, j'aurai S, I, c'est le rayon incident. Donc, I1, c'est l'angle d'incidence. D'accord? N1, c'est N de l'air, est égal à 1. Et N2, N de verre, est égal à 1,5. Et vous aurez ici I2, c'est l'angle de réfraction. D'accord? Et D, c'est la déviation. Donc, vous aurez D plus I2 est égal à I1. Donc, D est égal à I1 moins I2. Donc, ça, c'est le schéma. Ça, le rayon incident. Ça, c'est le rayon réfracté. I1, c'est l'angle d'incidence. Et ici, vous aurez I2, l'angle de réfraction. Et petit d, c'est la déviation. Bien. La deuxième loi de Descartes, c'est N1 sinus de I1 est égal à N2 sinus de I2. Et ici, troisièmement, calcul de la valeur de l'angle d'incidence, I. Donc, vous aurez N1 sinus de I1 égale à N2 sinus de I2. Donc, vous aurez sinus de I1 égale à N2 sinus de I2 sur N1. Je ferai l'application numérique. Vous aurez N2, c'est 1,5 de l'air, que multiplie sinus de 30 parce que dans l'énoncé, on vous donne l'angle d'incidence de 30. Et vous aurez N1, c'est l'air, son indice c'est 1, 0,75. Donc, je peux déterminer directement I1, c'est 48,6 degrés. Bien. Bon, pour la déviation D, vous aurez I1 moins I2. Vous aurez I1, c'est I1 moins I2. Vous aurez I1, c'est 48 moins 30 égale à 18,6. Bien. Cinquièmement, déterminer l'angle de réfraction limite. Donc, l'angle de réfraction limite, à partir de la première loi, je vais prendre N1, c'est l'air, et I1, c'est 90, c'est-à-dire vous aurez une incidence rasante. Et déterminer l'angle de réfraction limite, le schéma est le suivant. C'est-à-dire, à la place de prendre le rayon ici, d'accord, je vais essayer de prendre une incidence rasante. C'est-à-dire I1 égale à pi sur 2. À partir de ça, vous aurez cet angle, la limite, c'est I lambda. Donc, je peux écrire N1 sinus de pi sur 2 est égal à N2 sinus de I lambda. Voilà. N1 sinus de 90 est égal à N2 sinus de I lambda. C'est-à-dire je remplace I1 par 90 degrés et je remplace I2 par I lambda. Avec I lambda, c'est l'angle limite. Bien. Donc à partir de ça, je peux déterminer sinus de I lambda égal à 0,67. D'accord, je remplace les valeurs par sa valeur. Sinus de pi sur 2 égale à 1. Et vous aurez N1, c'est 1 divisé par 1,5. Vous trouvez 0,67. Donc vous aurez I lambda, voilà, est égal à 42,06 degrés. Bien. Bon, exercice maintenant numéro 2. Vous aurez, dans un vase, on superpose de l'eau et du tétrachlorure de carbone CCl4, dont l'indice de réfraction est de 1,4. Un pinceau lumineux frappe l'eau avec un angle d'incidence de 50 degrés. Quelle est la valeur de l'angle de réfraction dans le CCl4? Voilà. Bon, vous aurez, dès le départ, ici, vous aurez l'air. L'indice de l'air, c'est 1. L'indice de l'eau, c'est 1,33. Et l'indice de CCl4, c'est 1,4. Donc, on vous demande de calculer ici l'angle de réfraction dans CCl4. Je vais appliquer ici 3 lois. La première loi, passage de l'air vers l'eau. Et la deuxième, passage de l'eau vers le CCl4. D'accord? Bien, on commence. Bon, passage RO, c'est-à-dire d'ici à ici. Ici, j'aurai N1. Regardez, N1 de l'air, c'est 1. Vous aurez l'angle, c'est I1. Et N2, c'est l'eau, 1,33. Et l'angle, c'est I2. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai l'air, c'est N1, d'accord? Et l'eau, c'est N2, 1,33. J'applique la loi.
N1 sinus de I1 est égal à N2 sinus de I2. Nous, on vous demande de calculer I2. Voilà. On calcule sinus de I2 égale à 0,53. D'accord? Et à partir de ça, je termine. L'angle I2 est égal à 32 degrés. D'accord? Maintenant, je viens de déterminer l'angle I2. Donc, maintenant, je vais essayer de passer le rayon, le même rayon, N de l'eau vers N de l'air. Regardez. Ça, c'est la perpendiculaire, ça, c'est la perpendiculaire. Vous aurez cet angle-là et le même que cet angle-là comme angle alterne-interne entre les deux normaux. D'accord? Eh bien, qu'est-ce que j'aurai maintenant? Passage au CCL4. Regardez le schéma. Bon, vous aurez ici l'angle d'incidence à cette interface est égal à l'angle de réfraction à l'interface précédente, car ce sont des angles alterne-internes qu'on vient de montrer maintenant. Bien, maintenant, je vais passer l'eau vers le CCL4 et on vous demande de calculer I3, l'angle de réfraction dans le CCL4. Bien, le CCL4 c'est N3, d'accord? Et l'eau c'est N2. Et ici vous aurez l'angle I2. Et j'aurai, voilà, N2 sinus de I2 dans l'eau est égal à N3 sinus de I3 dans le CCL4. À partir de ça, je détermine sinus de I3 égal à 0,503 et à partir de ça, je détermine I3 est égal à 30,02. Ça, c'est l'angle de réfraction dans le deuxième milieu. Bien, exercice numéro 3. Donc, on se propose d'étudier les conditions de dispersion de la lumière blanche par un prisme pour lequel l'indice de réfraction est NB. NB, c'est pour le bleu, radiation bleue, et NR, 1, pour la radiation rouge. Donc, on envoie sur une face du prisme d'angle A égale à 50, un faisceau de lumière blanche d'incidence E1 égale à 45. Donc, j'aurai de la lumière blanche. Lorsqu'elle arrive au prisme, vous aurez un phénomène de dispersion. D'accord? Premièrement, calculez l'angle de réfraction RB pour le rouge, pour la radiation bleue, hein, puis l'angle de réfraction R de R pour la radiation rouge. Deuxièmement, pour les deux radiations, on déduit la déviation due à la première surface de séparation traversée. Troisièmement, déterminer la valeur numérique R de R' pour chaque radiation étudiée, R'B et R'R, c'est-à-dire R'B pour le bleu ou R, c'est pour le rouge. Quatrièmement, quels sont les angles de sortie du prisme I'B et I'R pour chaque radiation, faire un schéma. Cinquièmement, déterminer les déviations subies respectivement par la lumière bleue et par la lumière rouge. Voilà. Donc, on simplifie directement les choses de la solution. Donc, calcul de l'angle de réfraction RB pour la radiation bleue, puis pour la radiation RB pour la radiation rouge. Angle de réfraction RB pour la radiation bleue. Regardez ici. J'aurai le passage du prisme de l'air vers le prisme. Donc, pour la radiation bleue, je vais appliquer N1 sinus de I est égal à N du bleu sinus de RB. Le bleu et le bleu, la radiation bleue. D'accord? N1, c'était 1 pour l'air. Donc, sinus de I égale à NB sinus de RB. Donc, sinus de RB égale, et vous trouvez directement RB est égal à 24,9. D'accord? Même chose, regardez ici. J'aurai, ça, c'est le prisme. Mon prisme, elle est là. Ça, c'est le rayon SI. Ça, il passe de l'air vers le prisme, et j'aurai deux N, N du rouge et N du rouge, N du bleu. Et si vous aurez le rayon, donc première incidence ici, et la deuxième ici. Donc passage de l'air vers le prisme, et passage ensuite de prisme vers l'air. Donc ça c'est SI, c'est le rayon incident pour la première phase, et I et prime, c'est le rayon réfracté pour la première phase et le rayon incident pour la deuxième phase. Et vous aurez I prime R, hein, c'est le rayon réfracté pour la deuxième phase. Donc j'aurai ici I, c'est l'angle d'incidence pour la première, R, c'est l'angle de réfraction pour la première phase de réfraction, R', c'est l'angle d'incidence pour la deuxième phase, et I', c'est l'angle de réfraction pour la deuxième phase. Donc, je viens d'appliquer ici cette loi ici. D'accord? Bien. Bon, maintenant, on va passer ici l'angle de réfraction pour la lumière rouge. C'est de la même façon. D'accord? Vous aurez à la place de B,
vous aurez le rouge. Et vous trouvez le RB, c'est 26,3. Bien. Déviation due à la première surface de séparation traversée. Eh bien, déviation lors de la première réfraction pour la radiation bleue. D'accord? Donc, vous aurez D, en général, la déviation D, c'est I moins R. Ou bien I1 moins I2. Si ici j'aurai le bleu, j'aurai ici RB. I moins R. D'accord? Pour la première face. Revenez au schéma. I moins RB. Pour le rouge, D rouge, c'est I moins R du rouge. D'accord? Donc on a déjà calculé, ça c'est 45 degrés, moins 24, vous trouvez la valeur de 29. Ensuite, pour le bleu, ici vous aurez 20,1. Pour la déviation, pour la radiation rouge, on fait la même, seulement à la place de B, on remplace le rouge. Voilà. D de rouge, c'est M moins I de R. I de R, c'est déjà calculé. R, c'est déjà calculé. Donc, I, 26, c'est 26,3. Et vous aurez 40. 26 moins 3, vous aurez 18. Déviation du rouge, c'est 18. La déviation du bleu, c'est 20,1. Bien. Bon, maintenant, valeur numérique R' pour chaque radiation étudiée. Bon, vous aurez les valeurs numériques. Vous aurez A est égal à R plus R'. Donc, ça. RB plus RB', on détermine R'. Donc, si vous avez les angles de prise, vous avez 4 lois. C'est déjà déterminé. Donc, RB plus R'B, d'accord? Donc, R'B égale A moins RB. Application numérique, d'accord? Ensuite, même chose pour le rouge, d'accord? Même démonstration ici, d'accord? Et vous trouvez les valeurs de 23,7. Bien. Bon, maintenant, valeur des angles de sortie du prisme I'(R) et I' rouge. D'accord? Vous pouvez voir le schéma dès le départ. Bien. Donc, j'aurai ici angle de sortie pour la radiation bleue, IB, I'B. Bon, j'aurai maintenant pour le deuxième face. La deuxième face, c'est passage de la lumière du prisme vers l'air, c'est-à-dire dans la deuxième face. Donc vous aurez NB, donc ça pour le bleu, NB sinus de R' est égal, il est sorti vers l'air, sinus de E'B. Et à partir de ça, vous pouvez déterminer E'B. Bon, angle de sortie pour la radiation rouge. Donc ça, c'était ce qui est applicable pour le bleu est applicable pour le rouge. Même démonstration. Seulement, on remplace le B par le R. Et vous prenez I'(R) est égal à 29,3. Bien. Bon, maintenant, déviation subie respectivement par la lumière bleue et par la lumière rouge. Et ça, c'est très important. Voilà. Vous aurez maintenant... ça, c'est de la lumière blanche. Et vous aurez deux rayons, le rouge et ici, vous aurez le bleu. Donc, D du rouge, et ici vous aurez D du bleu. Et comme vous le voyez ici, le bleu est plus dévié que le rouge. Bon, vous aurez deux. Le rayon incident entre dans le prisme et vous aurez deux rayons. Le rayon rouge réfracté et le rayon bleu. Et vous voyez le bleu est le plus dévié. C'est-à-dire, on va essayer de... Bon, vous avez ici le bleu, le rayon bleu, et il est plus dévié que le rayon rouge. D'accord? Donc maintenant, on va essayer de déterminer D. Bon, déviation pour la lumière bleue. Donc j'aurai D est égal, D en général, c'est I plus I' moins A. Si j'aurais ici le bleu, j'aurai I moins I' du bleu moins A. D'accord? Et pour le bleu, j'aurai les valeurs et je détermine directement dB, c'est 40,5. Bon, pour le rouge, déviation pour le rouge, je vais appliquer même D du rouge et plus I' du rouge moins A. D'accord? On a les valeurs déjà calculées, voilà, et on trouve 34,9. Regardez, 34,9, et ici vous aurez 40. Quel est le plus dévié? Ici vous aurez 40, et ici 35. Donc le bleu est plus dévié que le rouge, comme vous le voyez dans votre schéma. D'accord? Donc la lumière bleue est plus déviée que la lumière rouge. Bien, bon, merci de votre attention et essayez bien sûr de reprendre les 4 lois du prisme. N1
sinus de I est égal à N sinus de R. Deuxième loi, N sinus de R' est égal à sinus de R'. A est égal à R plus R'. Et vous aurez D est égal à I plus I' moins A. 4 lois, il faut essayer de le démontrer avant de faire l'exercice numéro 3. Merci de votre attention et on va voir la séance prochaine, Inch'Allah.